La Bible commence avec la création du ciel et le gouvernement du ciel. Elle termine avec l'émergence du ciel, de ce qui a été formé par le ciel, selon des principes divins. La ville sainte, nouvelle Jérusalem issue de Dieu et venant du ciel, accomplissant cette parole, qui est dans Hébreux 11:16, car Dieu leur a préparé une cité. Une des caractéristiques de l'Ancien Testament à chaque stade de son développement, c'est l'affrontement et le contraste entre deux mondes, deux ordres, le divin et le terrestre. Tout au long de l'Ancien Testament, nous avons cet élément du ciel défiant ce monde et saisissant dans ce monde ce qu'il pourra prendre et constituer selon son propre ordre et sa nature céleste. Cela ne demande pas une connaissance très profonde de l'Ancien Testament pour pouvoir confirmer cela. En parcourant rapidement toute son histoire, vous reconnaissez que vous êtes en présence d'un conflit incessant. C'est ce conflit entre le ciel et la terre. Ce ciel n'est pas satisfait par ce monde. Bien au contraire, le ciel est contre ce qui est ici dans ce monde. Mais le ciel cherche à saisir de ce monde ce qu'il peut reconstituer selon ses propres normes. Ainsi, tandis que vous trouvez l'opposition du ciel, le défi du ciel, vous trouvez en même temps que le ciel, depuis le commencement, constitue une lignée d'individus et une nation afin de les détacher du monde par un profond processus, faisant d'eux des gens différents de tous les autres dans ce monde et les saisissant pour un dessein céleste. Les hommes de l'Ancien Testament étaient des pionniers de la voie céleste. Nous avons déjà vu un peu ce que cela implique, mais c'est sur ce point particulier que nous voulons centrer toute notre attention maintenant. Il y a non seulement une voie céleste qui est différente, nous le savons dans nos cœurs. Si nous sommes nés d'en haut, nous l'apprenons quand nous progressons, car la voie céleste est différente de l'autre voie. Mais le point important dans notre temps, c'est qu'il y ait quelque chose qui initie cette voie céleste en relation avec le ciel, afin de frayer une voie, prenant possession et rendant possible pour Dieu qu'il y en ait une pleine signification, qu'elle soit comprise, interprétée. Un ministère que les autres pourront suivre. Nous disions auparavant qu'il y avait dans celui qui est né d'en haut le sens qu'il était un pionnier, parce que pour lui, cette voie est une voie nouvelle, qu'il est le seul à pouvoir suivre. Personne ne peut le faire pour lui. C'est une voie nouvelle. Notre préoccupation actuelle, c'est l'aspect de la vocation dans tout cela. La majorité des enfants de Dieu ne connaissent que bien peu ce qu'est la voie céleste. Il n'y a aucun doute à ce sujet, la chrétienté organisée est très largement devenue une chose terrestre, avec des conceptions, des normes et des ressources terrestres. C'est donc spirituellement devenu très limité. En comparaison avec le ciel, ce monde est une très petite chose. Cela est vrai spirituellement aussi bien que de manière visible.